La République du Congo avance lentement mais sûrement dans le processus de renforcement de ses institutions et l'amélioration de sa gouvernance en vue de réduire la pauvreté et placer son économie sur la voie de la croissance. C'est dans cette vision que le gouvernement, via son ministère en charge de la réforme de l'État, ouvre ce jeudi 15 décembre à Brazzaville l'atelier technique de validation de l'avant-projet du plan stratégique de la réforme de l'État. Il convient de relever que le 4e séminaire gouvernemental tenu à Brazzaville du 16 au 18 mai 2022 a, entre autres, souligné que l'absence d'un cadre programmatique en matière de réforme a constitué un sérieux handicap dans la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des réformes au Congo. À cet égard, l'actualisation de l'avant-projet du plan stratégique de la réforme de l'État traduit la volonté du gouvernement de doter notre pays d'un cadre de référence en matière de réforme de l'État. Cet avant-projet, aujourd'hui à sa phase de validation, a connu 4 étapes principales étudiées méticuleusement par les cadres et agents des services publics et privés. Ce plan est porteur d'innovation, de cohésion dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. C'est un outil moderne qui facilitera le basculement en mode de gestion budget-programme. Ce nouveau cadre de gestion gouvernementale va concourir, entre autres, à, premièrement, la prise en compte des attentes des citoyens dans l'élaboration des réformes. Deuxièmement, l'atteinte des résultats en fonction d'objectifs préalablement établis. Troisièmement, une reddition de comptes qui porte sur la performance dans l'atteinte des résultats. Quatrièmement, une utilisation optimale des ressources. Cinquièmement, un accès plus facile des organes de contrôle et des institutions parlementaires à une information plus pertinente sur les activités gouvernementales. Enfin, l'instauration d'un cadre de gestion axé sur les résultats et sur le respect du principe de transparence. La mise en œuvre de ce plan stratégique de la réforme de l'État permettra l'avènement d'une administration publique capable de produire des biens et services de qualité au profit des usagers. Le PNUD, qui depuis plusieurs années accompagne le Congo dans le processus de réforme, s'y implique aux côtés d'autres partenaires techniques et financiers pour donner corps à cette volonté politique. Le plan stratégique de réforme de l'État intègre les objectifs de la modernisation de la fonction publique, de renforcement des capacités institutionnelles, administratives, économiques et sociales de l'État, dans le cadre d'une nouvelle République placée sous le signe de la bonne gouvernance, tant au niveau national qu'au plan local. Il constitue un outil de référence qui va favoriser la visibilité des changements que le gouvernement entend réaliser au niveau de toutes les composantes de l'État. Ainsi entendu, la réforme de l'État est un processus de très grande importance pour le pays. Elle se situe au cœur même de toutes les réformes, notamment sectorielles. C'est pour cela que le président de la République disait, il y a quelques années, dans un de ses messages à la nation, et à juste titre, et je cite, « La réforme de l'État est la mère de toutes les réformes. » Fin de citation. Pour sa part, le PNUD, en harmonie avec ses buts et son mandat en faveur du développement, a toujours accompagné avec un réel intérêt les initiatives de réforme de l'État dans tous les pays où elle est représentée. Au Congo, notamment, le PNUD ne déroge pas à ces règles.
Cet atelier de validation organisé par le ministère en charge de la réforme de l'État bénéficie de l'appui technique et financier de la Banque mondiale à travers le projet des réformes intégrées du secteur public. À ce jour, les appuis du PRIS ont permis de réaliser quelques activités importantes. La Banque mondiale a associé le ministère de la réforme de l'État au programme de partenariat pour un gouvernement ouvert, PGO en sigle. Cette initiative qui repose sur les principes de transparence, d'intégrité, redevabilité et participation citoyenne pour une gouvernance collégiale des administrations et de la société civile. Les participantes et participants à ces travaux ont 2 jours pour présenter à la tutelle les recommandations objectives pouvant mener le Congo vers un véritable développement durable.